170 Télim 92.10. 20. Il s'agit du prophète Habakkuk, car il est dit, tu embrasseras, Cheveket, un fils. Habakkuk est dérivé d'embrasser. Il demande, si c'est le cas, il aurait dû être appelé Chavuk embrassé. Pourquoi l'a-t-on appelé Habakkuk, ce qui signifie deux étreintes? Il répond, l'un des emblèmes est celui de sa mère et l'autre celui d'Élisée, qu'il a embrassé lorsqu'il l'a fait revivre. Une autre explication, il a reçu deux étreintes, une du côté de sa mère et une du côté du prophète. Une étreinte de l'endroit d'où il venait à l'origine, c'est-à-dire de la place de la femme, comme mentionné, et une autre étreinte qu'il a élevée à des niveaux plus élevés, c'est-à-dire à la place de l'homme, comme mentionné. Ces deux étreintes sont incluses dans l'étreinte de société anonyme mère, et aussi dans l'étreinte du prophète. C'est pourquoi on l'a appelé Habakkuk, ce qui signifie deux étreintes. 21. Une prière, Tefila, du prophète Habakkuk Chavakuk 3. Il demande, quelle est la prière mentionnée ici? Il répond, c'est le lieu auquel il était originellement relié du point de vue de sa mère, et c'est la main Tefila phylactère, c'est-à-dire la nukva de Zahir en pin qui est appelée Tefila. Sur les erreurs ibidem, signifie que le jour où il s'y est lié, les erreurs du monde ont été suspendues devant le Saint, béni soit-il, qui était Rosh Hashanah, comme mentionné. Et Gura, qui est Nukva, a dominé. Cette Tefila, qui est la Nukva, était donc liée à lui. 22. Une autre explication pour une prière du prophète Habakkuk est qu'une prière d'Habakkuk signifie pour Habakkuk, pour les deux embrassements, que le prophète lui a donné. Hachem, j'ai entendu le rapport de toi, et j'ai eu peur ibidem d'eux. Et voici que lorsque l'esprit du prophète s'éveilla sur lui, c'est-à-dire sur le mal lorsqu'il s'efface, sur ce lieu, sur l'esprit de la femme, qui est Tefila, prière, qu'il possédait depuis l'effacement de sa mère, il s'approcha avec crainte et tremblement, de peur que les jugements de la Nukva ne lui reviennent pas. C'est pourquoi il dit, Hachem, j'ai entendu parler de toi et j'ai eu peur. Ceux-ci, ont-ils dit, et comme le proverbe, celui qui est mordu par un chien tremble à cause de son aboiement. 23. Hachem, fais revivre ton œuvre au milieu des années ibidem. Il demande, qu'est-ce que ton œuvre? Et il répond, il l'a dit à propos de lui-même, qu'il est son œuvre. Raviver ton œuvre au milieu des années signifie lui donner la vie pour te servir parmi les années suprêmes, qui sont les séphirotes. Autres explications, fais-le revivre pour qu'il ne meure plus. 24. Sur les erreurs, Shigiono, il s'inquiète, qu'est-ce que Shigiono? Il aurait fallu dire Gio, comme il est écrit, qui peut discerner les erreurs, Gio, Télim 19h13. Mais Shigiono est défini comme il est écrit, Shigayon instrument de musique, à David Télim 7. C'est une lyrique utilisée pour la louange, car il y avait différents types de louanges à la disposition des prophètes pour que l'esprit de prophétie demeure sur eux, comme il est écrit, tu rencontreras une bande de prophètes descendant du haut lieu avec un luth et un tambourin. Ishmuel dit 2.5. Mais maintenant, amène-moi un ménestreli Melachim 3h15. Habakkuk avait besoin d'une atmosphère agréable plus que tous les autres, pour adoucir ce lieu, qui est la Nukva, à laquelle il était lié auparavant. C'était pour attirer sur lui l'esprit de prophétie. Il en est de même pour tous les autres prophètes, sauf pour Moïse, qui s'est élevé au-dessus de tous les prophètes du monde. Heureuse est sa part. 25. Venez et voyez, lorsque les Israëls sont sortis d'Égypte, leur esprit était brisé et ils ont entendu les louanges des anges, mais ils ne pouvaient pas célébrer. Lorsque toutes les légions des anges et les chars sont partis avec la Shechina, ils ont tous élevé leur voix en louange et en chant devant le Saint. Béni soit-il, et le Saint, béni soit-il, a réveillé les esprits d'Israël. Ils entendirent alors les louanges des anges, car leurs esprits restèrent en eux et ne s'envolèrent pas. 26. On ne connaît Séos brisé et son esprit brisé qu'après avoir quitté son travail. Israël a seulement goûté à la mort lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Mais le Saint, béni soit-il, les a guéris, comme il est écrit. Et Hachem les a précédés de jour. Shemot 13h21. Toutes les routes exhalaient des parfums de guérison qui entraient dans leur corps, et ils étaient guéris. Au son des louanges qu'ils entendaient, ils se réjouissaient, se reposaient et purifiaient leur esprit. 27. Pharaon et tout son peuple se mirent à la poursuite d'Israël pour les accompagner jusqu'à leur sortie d'Égypte. De même, tous les princes suprêmes, qui avaient été désignés sur eux et sur les autres nations, accompagnèrent la Shechina et tout Israël jusqu'à ce qu'ils campent à Étam, à la lisière du désert. C'est ce qui est écrit. Et il arriva que lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, bien que ce soit proche ibidem 17. Qui était proche, signifie parce que ce serment est proche, le serment qu'Avimelech a fait au patriarche à cause du bien que les Philistins ont fait au patriarche, comme il est écrit, mais selon le bien que je vous ai fait,
vous me le ferez à moi et au pays dans lequel vous avez séjourné. Béréchite 21h23. 2. 3 décès. Nous entendons dire qu'à l'époque de la première Pâque, 3 morts vengeresses ont été exécutées contre l'Égypte. Celle qui concernait la mort des premiers-nés, celle que Dieu a tuée à minuit, et celle où Pharaon a vu la mort dans sa propre maison. Rabbi Shimon dit que Pharaon lui-même a tué tous les ministres et conseillers qui lui avaient conseillé de refuser de faire partir les enfants d'Israël. Puis il appela Moïse et Aaron et leur dit de partir, et de me bénir aussi. Puis il les accompagna hors du pays. 28. Et il arriva que lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, il est écrit auparavant, et Pharaon se leva dans la nuit, lui et tous ses serviteurs. Shemot 12h30. Venez et regardez, reconnaissez la vengeance céleste que le Saint, béni soit-il, a exercée contre l'Égypte. Il y eut 3 morts, une qui concernait les premiers-nés en Égypte, alors qu'ils tuaient quiconque se trouvait sur leur chemin, une que le Saint, béni soit-il, tua à minuit, et une lorsque Pharaon vit la mort dans sa maison. Parmi ses enfants et ses serviteurs, il se leva, s'enhardit et tua les ministres, les dirigeants et tous ceux qui lui conseillaient de refuser d'envoyer le peuple, jusqu'à ce que la Torah témoigne contre lui. Il s'est levé la nuit, c'est-à-dire avec les jugements de la Nukva, qu'on appelle la nuit. Comme la nuit, qui est la Nukva, a tué les premiers-nés et s'est vengé, ainsi Pharaon s'est levé dans le pays d'Égypte, a tué et s'est vengé de ses dirigeants, de ses ministres, de ceux qu'il avait nommés et de tous les types d'officiers. C'est le sens de « Et Pharaon se leva dans la nuit ». Il se leva pour tuer et détruire. 29. La nature d'un chien est que lorsque vous le frappez avec une pierre, il va mordre son voisin. Pharaon fit de même. Ensuite, il sortit dans les marchés et annonça « Lève-toi, et sors-toi du milieu de mon peuple ». Shemot 12h31. Moi tu as tué tous les habitants de la ville, tu as tué les dirigeants et les ministres et tous les membres de ma famille. C'est pourquoi il est écrit, et il appela Moïse et Aaron de nuit Bidem. Puisque tout a été causé par vous, et bénissez-moi aussi. Ibidem 32, en ne me tuant pas. Ensuite, il les accompagna lui-même et les fit sortir du pays. C'est ce qui est écrit. Et il arriva que, lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple. 3. Et Elohim a conduit le peuple. Rabbi Yehuda se demande pourquoi, après que les enfants d'Israël aient été circoncis, qu'ils aient offert le sacrifice de la Pâque et qu'ils aient été liés à Dieu, celui-ci les appelle encore le peuple et non mon peuple. Rabbi Shimon explique que c'est parce qu'ils étaient encore attachés à la multitude mixte. Suit une courte histoire sur Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda qui se détournent d'un homme mauvais, souhaitant ne pas s'associer avec lui. Rabbi Yitzhak parle ensuite de « Ne vous inquiétez pas à cause des méchants ». Nous apprenons que sans les multitudes mélangées, le peuple d'Israël ne serait pas mort, car le veau en fusion n'aurait jamais été fabriqué. Le Saint, béni soit-il, avait voulu à ce moment-là les libérer de la mort et du joug des autres nations, mais cet acte a provoqué la ruine de tous. Les rabbins, disant que Moïse a ordonné au peuple d'accepter les multitudes mélangées, se disputent ensuite gentiment pour savoir combien de ces multitudes appartenaient à la nation d'Israël. Rabbi Shimon parle du jubilé, des 50 portes de Bina, et des 50 jours pendant lesquels Israël s'est attardé pour recevoir la Torah. Il explique pourquoi Moïse a pris les ossements de Joseph avec lui lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Séra, fille d'Aché, a montré à Moïse où les ossements étaient cachés. 30. Elohim conduisit le peuple par le chemin du désert de la mer de Souf, afin de se frayer un chemin jusqu'à sa demeure pour fendre la mer de Souf. Si ce n'était pas le cas, il aurait suffi de les conduire à travers le désert, et non par la mer de Souf. Rabbi Yehuda dit, pourquoi cette différence? Quand les Israéliens étaient en Égypte, il est écrit, laisse partir mon peuple. Shemot 5. Si tu refuses de laisser partir mon peuple. Shemot dit 2.4. Et, Israël est mon fils, mon premier-né. Shemot 4h22. À cette époque, ils n'étaient pas circoncis et n'étaient pas liés au Saint, béni soit-il, comme il se doit. Mais une fois qu'ils furent circoncis, qu'ils eurent offert le sacrifice de la Pâque et qu'ils furent liés à lui, il les appelle le peuple et non mon peuple. 31. Il répond, c'est à cause de la multitude mélangée qui s'est attachée à eux et s'est mélangée avec eux qu'il les appelle le peuple et non mon peuple. Il est écrit, et Hachem tourmenta le peuple à cause du veau qu'il avait fait. Shemot 32 2.35. Le peuple se rassembla autour d'Aaron, et, le peuple vit que Moïse tardait et Bidem. Pendant une période où les enfants d'Israël étaient dans un état de décadence, il les appelle simplement le peuple et non mon peuple. 32. Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda voyageaient du Shalod avec des chameaux attachés les uns aux autres en file indienne, et avec des charges sur leurs épaules. Ils étaient accompagnés de Yosi le marchand. Pendant qu'ils voyageaient, Yosi le marchand trouva une femme des autres nations qui se rassemblait parmi les herbes du champ. Il se détourna d'elle, puis la viola en s'approchant d'elle. Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda s'étonnèrent et dirent, revenons de ce chemin,
car le Saint, béni soit-il, veut nous montrer que nous ne devons pas nous associer à lui. Ils s'en retournèrent de ce chemin. Ils firent une enquête sur lui et apprirent qu'il était le fils d'une gentille et que son père était d'ascendance indigne. Ils dirent: béni soit le miséricordieux qui nous a sauvés. 33. Rabbi Tchak a ouvert la discussion en disant: ne t'inquiète pas à cause de ceux qui font du mal. Tulim 37. Il demande: qui sont ces malfaiteurs? Car il n'est pas écrit pécheurs ou méchants. Il répond: les malfaiteurs sont plutôt ceux qui se font du mal à eux-mêmes et à ceux qui se joignent à eux. Rabbi Yehuda a dit: ne te fais pas de soucis à cause de ceux qui font le mal, ce qui signifie rester à l'écart de ceux qui font le mal afin de ne pas devenir amis et de ne pas s'associer avec eux. C'est aussi pour que leurs actions ne vous blessent pas et que vous ne soyez pas pris pour leurs péchés. 34. Venez et regardez, sans les multitudes mélangées qui se sont jointes à Israël, l'acte du veau noir n'aurait pas eu lieu, et tous ces gens d'Israël ne seraient pas morts. Ils n'auraient pas apporté tout ce qu'ils ont fait sur Israël. Venez et regardez. Cet acte et cette iniquité ont été la cause de l'exil d'Israël. 35. Car nous avons étudié que le Saint, béni soit-il, désirait qu'Israël soit à ce moment-là, pendant la réception de la Torah, comme les anges suprêmes, et il désirait les libérer de tout, liberté, et chorut, de la mort, et libération du joug des autres nations, comme il est dit, gravé, et choru, sur les tables Shemot 32 2.16. Ne prononcez pas choru avec la voix A, mais seulement avec le chorut. 36. Dès que cet acte fut accompli, ils furent à l'origine de tout. Ils ont causé la mort de milliers de personnes parmi les Israéliens, ils ont causé la soumission à d'autres royaumes, et ils ont causé la rupture des tablettes originales. Tout cela était dû à la connexion des multitudes mélangées qui se sont jointes à eux. 37. Ici aussi, en raison de la foule bigarrée, ils ne sont pas appelés enfants d'Israël, ni mon peuple, mais simplement le peuple. Vous pouvez vous dire qu'il est indiqué: et les enfants d'Israël montèrent armés. Shemot 13h18. C'est parce que la foule hétéroclite ne s'était pas encore jointe à eux lorsqu'ils sont sortis d'Égypte pour la première fois. Ainsi, ils les appellent toujours les enfants d'Israël. Ils sont appelés le peuple dès qu'ils se sont joints à eux, comme le mentionne l'Écriture, et une multitude mixte monta aussi avec eux. Shemot 12h38. 38. Rabbi Ozi insiste et dit: il est écrit, car comme vous avez vu l'Égypte aujourd'hui, vous ne la verrez plus jamais. Shemot 14h13. Pourtant, chaque jour, il voyait la multitude mixte, qui était égyptienne. Rabbi Yehuda a dit: il est écrit une multitude mélangée et non l'Égypte, car il y avait beaucoup d'autres nations en Égypte et c'est d'elles que provenait la foule mélange. De plus, tous étaient circoncis et, puisqu'il était circoncis, ils n'étaient pas considérés comme des Égyptiens. 39. Selon les instructions de Moïse, ils les acceptèrent. C'est ce que dit le verset: va, descends, car ton peuple s'est corrompu, il s'est détourné rapidement de la voie que je lui avais prescrite. Shemot 32, 7-8. Je leur ai ordonné, est-il écrit, ce qui signifie que Moïse leur a donné des instructions pour accepter les multitudes mixtes. Les enfants d'Israël sont montés armés, et Shamushim, hors du pays d'Égypte, ce qui signifie qu'1 sur 5, et Shamisha, était d'Israël. Rabbi Ozi a dit: 5 étaient d'Israël et un des multitudes mixtes. Rabbi Yehuda a dit: Shamushim, 1 sur 50, et Shamishim, étaient des multitudes mixtes. 40. Rabbi Shimon dit: le jubilé, qui est Bina, les a fait sortir du pays d'Égypte. C'est pourquoi il est écrit: et les enfants d'Israël sont montés armés Zeb, Shamushim, hors du pays d'Égypte, ce qui fait référence à Bina, appelé Jubel, et Yovel, qui contient 50, et Shamishim, porte. Si ce n'était de Yovel, ils ne seraient pas partis. Par conséquent, ils ont attendu 50 jours pour recevoir la Torah. La Torah a émergé et a été donnée de ce lieu de Yovel. Par conséquent, Shamushim est sans vav, ce qui signifie que s'il avait signifié armée, il aurait été épelé avec un vav. Mais il indique seulement le nombre 50, et Shamishim, qui est le secret du jubilé. C'est grâce à lui que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. 41. Et Moïse prit les os de Joseph. Shemot 13h19. Il demande: pourquoi Moïse a-t-il ramené ses ossements? Il répond: c'est parce qu'il a été le premier à descendre en exil. De plus, il était le seul à posséder le signe de la rédemption, à savoir: je te rendrai certainement visite ibidem. Il a lié Israël par serment à ce sujet. C'est ce qui est écrit: il avait fait un serment aux enfants d'Israël ibidem. Et ceci a été expliqué. 42. Heureux est le rôle de Moïse, car Israël était occupé à emprunter de l'argent à l'Égypte et Moïse était occupé par le serment de Joseph. Certains ont dit que son cercueil était dans le Nil et qu'il l'a soulevé par le Saint-Nom. Moïse dit aussi: Joseph,
Le temps de la rédemption d'Israël est arrivé. Et il a dit, lève-toi, bœuf. Et il